Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo ici Rocher Crypto. Et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Shiba Inu, mais avant, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de me rejoindre sur Twitter, également Telegram. Je vous mets tous les liens dans la description. Sur Twitter, on fait de plus en plus d'analyses sur des crypto-monnaies et d'éventuels risques de scam. Et sur Telegram, je fais souvent des calls, notamment un Shiba Inu qui s'appelait Ryoji, qui a fait pas mal de multiples. Là, il a fait plus de 220%. Là, il a fait 1 x 5, etc. Donc, ce sont toujours des crypto-monnaies, ce sont des mêmes coins, donc il y a des potentiels multiples et il y a des potentiels risques. Donc, investissez toujours l'argent que vous êtes prêt à perdre. Là, on avait parlé notamment de Moodeng qui avait fait une très, très belle performance. On va analyser le marché sur CoinMarketCap. Donc, n'oubliez pas le pouce bleu affamé, c'est super important parce que le Shiba Inu est très bullish, mais le marché aussi. Aujourd'hui, on a une hausse du volume de plus de 20%. On a une extrême dominance du Bitcoin, comme vous pouvez le voir, de 57,5% et de l'ETH qui baisse aussi de 13,6%. Néanmoins, les deux combinés, ça fait 70%, un peu plus. Donc, il y a une forte place pour les altcoins. Donc, il y a encore des possibilités de se positionner sur le marché. Nous n'avons pas encore raté le train si vous n'avez pas encore investi. Voilà. Donc, ça, c'est mon opinion. Okay, donc, faites vos propres recherches. Donc, rapidement, le Bitcoin, 66 948. Donc, on va chercher certainement les 70 000 et ça sera encore une très, très bonne nouvelle. Ce sera extrêmement bullish au niveau des altes. Et donc, on pourrait penser à une alt saison. Enfin, en tout cas, on a l'Ether qui est sous-côté, 2606 dollars. Donc, le Bitcoin fait plus de 2% environ. Donc, l'Ether corrige un petit peu aujourd'hui. Le BNB conforte sa position, quatrième position, 790 dollars, une hausse de 1%. Le sol corrige un petit peu, mais bon, vu les dernières hausses qu'il y a eu, comme on peut le voir de manière hebdomadaire, donc c'est ultra bullish, 153 dollars. L'XRP toujours autour des 50 centimes. Donc, notre fameux stablecoin est toujours là. On a le Dogecoin en huitième position avec une hausse de 7%. Donc, les amis, là, c'est très important parce qu'on serait probablement sur une même coin saison, enfin surtout même, je dirais, une bull run même coin saison. Donc le Tron, on est à une hausse de 0,44%, donc 16 centimes, et le Toncoin en dixième position. Et le ADA, voilà, en onzième position. Donc le ADA qui a quitté le top 10, ça fait un moment. Donc c'est chaud, chaud, chaud pour le ADA. Mais en tout cas, le Toncoin se porte bien malgré les mauvaises nouvelles. Il y a Pavel Durov, notamment en France aussi. Le gouvernement impose à Pavel Durov, donc à Telegram, de fermer leur wallet, donc le wallet Telegram en France. Donc, on va analyser le crypto bubble. Donc, aujourd'hui, c'est un peu rouge. Donc, on a vu le Dogecoin plus 9,1%, HEX plus 15,3%. On note aussi qu'on a eu le Nero dont on a tant parlé sur le canal Telegram, que ce soit sur Ethereum ou Solana. En tout cas, c'est les Ethereum qui ont gagné, plus 12,9%. Donc aujourd'hui, ça corrige pour TIA, ça corrige pour WLD, WorldCoin, MKR. Donc il y a pas mal de crypto-monnaies qui corrigent. Mais si on dézoome, on a un marché qui est bullish, les amis. Donc là, ça prépare clairement le bull run de cette fin d'année. On a connu un rallye en octobre-novembre 2021 et on pourrait voir cela à nouveau. Donc là, le marché est très bullish et c'est aussi le cas pour Shiba Inu, surtout pour les mêmes coins. Donc le Shiba Inu, on va faire une analyse complète aujourd'hui. Donc mettez encore une fois un gros pouce bleu pour la Shiba Inu, ça va aider la vidéo à pousser également d'autres personnes à découvrir cette crypto-monnaie. Et ça me fait toujours plaisir de voir des personnes qui me disent oh, Hiroshi, je t'ai connu grâce à Shiba Inu. Donc, Shiba Inu classé 13e position, exit les haters qui me disaient que cette crypto-monnaie va aller à la cave. Donc, on est à 4,01879. Rappel, l'ATH, c'est 4,088 et je pense que durant ce bull run, on va casser l'ATH. Pourquoi? Parce que Shiba Inu, c'est une crypto-monnaie qui est déflationniste. Ça veut dire que chaque jour, chaque mois, il y a des crypto-monnaies qui sont burn. Il y a un écosystème qui est fait pour ça, notamment Shibarium qui permet de burn tous les mois des crypto-monnaies, et également des membres de la communauté qui burn tout simplement des SHIB pour soutenir ce projet. Donc la capitalisation est autour de 11 milliards, ce qui est énorme dans l'écosystème crypto-monnaie. La communauté est bullish à 87%. Moi aussi, je suis ultra bullish. On a un volume qui est en hausse de 29,89%, donc ça superforme le marché dans son ensemble, qui, on a vu tout à l'heure, avait un volume haussier de 20%. Au niveau de la capitalisation, donc aujourd'hui, on est haussier, environ 3% de hausse. Donc, ça fait plaisir de voir le Shiba Inu revenir en forme. Donc, la supply, donc, elle est stratosphérique, mais elle se dégraisse petit
à petit. Donc, on a un projet qui est sérieux, j'allais dire qui est dox, donc qui n'est pas dox, mais on a des membres de l'équipe qui voyagent beaucoup, notamment le 9 novembre, ils vont à Bangkok donc pour présenter le projet, etc. Donc, même si on ne sait toujours pas qui est Ryushi, le célèbre fondateur anonyme de Shiba Inu, on a quand même de nombreuses équipes qui travaillent sur le projet, qui pour cela sont docs, etc., etc. Donc, on va passer à l'analyse technique, donc très important. Donc, on avait le précédent bull run où on avait hit les 4088, comme vous pouvez le voir ici. D'accord? Donc, on a eu une zone ici. On a eu cette espèce de range interminable, comme on peut le voir ici. D'accord? Donc là, c'était la partie range, les amis. Donc voilà, la crypto-monnaie, c'est très volatile. D'accord? Encore une fois, je le répète, je ne suis pas votre conseiller financier. Donc voilà, toute cette zone-là, c'était une zone qu'on appelle une zone d'accumulation, c'est-à-dire que les personnes, bien, elles accumulent. Tantôt, il y a des rallyes haussiers, il y a des rallyes baissiers, il y a des paniques sell, etc. Il y a des FOMO à chaque petite hausse, par exemple ici, puis ça corrige ici, les gens paniquent. Donc, si vous êtes un holder aguerri dans les projets les plus solides, vous comprenez que Shiba Inu, eh bien, est un projet qu'il faut techniquement holder sur du long terme, voilà, quand on y croit, bien entendu, et quand on choisit les bonnes options pour investir. Si on investit à l'ATH, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me disaient en 2021, Hiroshi, est-ce que c'est bien d'investir dans cette zone-là? Et cette zone-là, généralement, en analyse technique, on appelle ça une zone de distribution. C'est la zone, généralement, où les early buyers vont en profiter pour vendre. Donc, certains vont essayer de consolider, etc. Mais voilà, la pression vendeuse va être beaucoup plus forte que la pression acheteuse. Et donc, forcément, du coup, il y a une forte correction, puis il y a une tentative de remonter, mais la pression vendeuse est telle que eh bien, les acheteurs s'inclinent, notamment avec le bear market de 2022, fin mai 2022, d'abord avec le crash de Terra Luna, et puis après, par la suite, donc FTX, et le marché est reparti en 2023, comme vous pouvez le voir ici, avec des hausses, des rallyes, etc. Puis, on a l'explosion. Donc, forcément, donc là, on se retrouve ici, donc on est dans une analyse qui est en daily, bien entendu. D'accord? Je rappelle que en fait, les traits que j'ai tracés, je les ai tracés depuis un moment parce que c'est la crypto-monnaie que je suis le plus. Et donc, je ne les ai pas retracés. Donc, vous voyez qu'ici, on est sur une zone de support ici. Donc là, on voit bien que le marché recrée une zone tampon, donc une zone de support ici, donc autour des 12,58, 12,40, etc. Donc, on a cette zone-là qui sert à deux nouveaux supports. On voit qu'on est de nouveau sur un potentiel range et éventuellement sur une nouvelle explosion avec cette fin d'année où la Fed a annoncé la baisse des taux d'intérêt. Et donc, forcément, le marché crypto-monnaie est bien en train d'exploser. Comme vous pouvez le voir ici, on a soit, comme vous le voulez, soit un W, soit un double bottom. Et quand on a un double bottom, généralement, ça part haussier. Donc, forcément, ça corrige après. Et donc là, c'est en train de repartir. Donc, pour cela, Shiba Inu est très, 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 très bullish. D'accord? Donc, c'est mon opinion. On a eu ici, eh bien, autour des 4,047, donc quasiment, j'aimerais dire presque 50% de l'ATH. On a eu donc un nouveau ATH, si je puis dire, un nouveau plus haut depuis ces deux dernières années avant de corriger. Donc là, on est en train de le rechercher. Et si ça break out, d'accord, donc si ça break out, surtout ces niveaux-là des 4,03, on va chercher ce niveau des 4,04, 4,5, 4,7, etc. Bon, à quelques voilà, points, eh bien, on peut aller rechercher de nouveau l'ATH. En tout cas, vous allez voir que là, on était en daily. Si on se repositionne donc en 4 heures, par exemple, donc vous voyez que là, on est parti chercher cette résistance des 4,02. D'accord? Donc, il y a une correction. OK? Et une correction comme la majorité des crypto-monnaies de manière générale. Donc voilà, il y a des personnes qui aiment bien trader, il y a des personnes qui aiment bien swing trader également. C'est le cas pour moi. Donc forcément, eh bien, on a ces fameuses hausses, puis ces fameuses baisses, de nouveaux hausses, etc. Et puis ça repart, et puis hop, 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 etc., etc. Donc ça construit bien, comme vous pouvez le voir. Donc ça a cherché deux nouveaux sommets. Donc en 4 heures, c'est extrêmement bullish. Et vous allez voir que même en 1 heure,
donc voilà, donc ça construit super bien parce que vous voyez que tous les bas sont rachetés et donc ça continue à construire. Donc ça, c'est magnifique. Donc là, forcément, en 15 minutes, vous avez l'opportunité de faire des swing trading. Maintenant, encore une fois, tout ce que je vous dis, ce n'est que ma perspective. Il y a toujours des petits points, des petits hauts. Regardez là, par exemple, on avait du 19% à chercher, mais le cas échéant, le marché reste bullish. Donc c'est cool, donc ça fait plaisir. Et Shiba Inu ben, construit super bien sur du long terme, comme on peut le voir ici. Même en monthly, le token se porte bien. Et là, comme on peut le voir, vous savez, on dit souvent en anglais the next leg. Et là, on voit bien qu'on est. Donc là, c'était le canal baissier en monthly. Donc là, c'est en train de repartir. Et donc là, on est sur une next leg. Et donc là, c'est cool parce que on va avoir un gros rallye. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo-là, d'une part pour vous informer, mais je rappelle encore une fois que je ne suis pas votre conseiller financier et que, bien entendu, je peux me tromper. Et il faut savoir quelque chose sur Shiba Inu, c'est que la dernière fois, en 2021, il a fallu d'un seul mois pour tout exploser. Donc, quand ça va exploser, les amis, plus rien ne pourra retenir le SHIB. Donc, au niveau des news, eh bien, ben, on a toujours le canal Twitter de Shitoshi et de Shiba Inu qui nous donnent des informations. On voit que ce Shibarium, eh bien, ils ont explosé l'ATH de la TVL. La TVL, c'est quoi? C'est la Total Value Locked. C'est l'argent que les gens sont prêts à bloquer dans une plateforme, notamment là pour le liquid stacking. Donc voilà, de bloquer de la liquidité. Donc ça permet de soutenir le projet, ça permet d'avoir des récompenses. Donc là, ils font des designs avec des nouvelles versions de presque, on va bientôt avoir un dessin animé de Shiba Inu maintenant. Donc, Shiba Inu, ça devient presque, enfin, c'est quasiment institutionnel. J'aimerais dire, c'est ici sur Coinbase, c'est listé sur Binance, c'est listé sur Kraken, c'est listé sur partout. Bref, donc de nouveaux partenariats encore. Donc, le projet avance même, etc. Donc, ça continue à burn. Ok, ça continue à burn. Il y a eu des records, notamment le 14 octobre. Donc, c'est tout à fait récent. Donc, il y a eu un burn de 280 millions de SHIB. Donc là, bon, là, il vous parle de perspective de 1 dollar. Donc, moi, je ne vais pas vous parler dans cette vidéo de perspective de 1 dollar ou quoi que ce soit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le burn, eh bien, il est là. Que ce soit efficace ou pas, que ce soit efficient ou pas, ça crée du marketing, ça crée des articles, ça crée des news. Et pour nous, en tant que holder, eh bien, c'est cool. Et pour nous, ça nous permet d'avoir des news, ça nous permet de toujours communiquer au niveau de Shiba Inu ou alors que les autres communiquent et afin que ben, il y ait de nouveaux investisseurs et que le cours du Shiba Inu eh bien, il continue d'être explosif comme on peut le voir aujourd'hui, comme on peut le voir en monthly, comme on peut le voir ben, depuis la création finalement de ce token-là qui est toujours en croissance et en plus de ça déflationniste, donc pas de risque d'inflation et donc pas risque de dilution du cours tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné. Encore une fois, n'oubliez pas de me rejoindre sur le canal Telegram. Canal Telegram, je partage pas mal de news, d'informations, de crypto-monnaies, etc. Voilà, des crypto-monnaies, on a fait des plus 100%. Donc, il y a des crypto-monnaies où c'est risqué, on ne gagne pas toujours. Je le dis, je suis transparent avec vous. Les faits sont là. Quand on gagne, je le dis. Quand on perd, je le dis. Et chacun, bien entendu, n'investit que l'argent qu'on est prêt à perdre, mais majoritairement, on gagne. Et c'est ça le plus important. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi, pouce bleu, abonnez-vous. Tous les liens sont dans la description.